t'en as marre de dépenser des tonnes d'argent en pinceau et en plus, même pas savoir lesquels vraiment utiliser pourquoi, eh ben écoute, cette vidéo, elle est faite pour toi. Bonjour à tous et bienvenue sur Painters. Oui, aujourd'hui, on va parler pinceau. Pinceau, lesquels choisir, comment économiser dessus sans économiser sur la performance. Alors, le but de cette vidéo, ça va pas être de vous caser des marques en particulier. Je vais en citer certaines comme ça pour illustrer, mais le but n'est pas du tout de vous vendre un produit, mais de vous faire rationaliser vos pinceaux pour qu'ils vous servent à quelque chose, ne pas les abîmer et ne pas dépenser de l'argent bêtement et savoir bien vous en servir. On va commencer d'abord par faire un petit laïus sur les pinceaux. Qu'est-ce qu'on va avoir à disposition comme pinceau? Surtout des poils synthétiques et des poils naturels. Alors, je rassure tout de suite, et étant donné que je ne veux pas rentrer dans le débat, on peut peindre qu'avec des pinceaux synthétiques. Ceux qui ne veulent pas utiliser de poils naturels parce qu'il y a des animaux qui vont être tués pour ça, je peux très bien le comprendre, ce n'est pas le débat que je veux inaugurer ici. Vous pouvez vous servir de pinceaux synthétiques à la place, ne vous inquiétez pas. Ça aura ses limites, mais on va en parler un peu après. Alors, on a essentiellement des pinceaux synthétiques ou naturels. Les synthétiques, forcément, c'est de la matière plastique. Les naturels, ça peut être plusieurs animaux. Nous, on va se servir en peinture de figurines essentiellement de martre, parce que c'est vraiment celui qui va s'y prêter le plus. Vous avez aussi des pinceaux en poils d'écureuil, en soie de porc et tout. Il y en a qui sont destinés à certains usages comme l'aquarelle, mais qui ne vont pas nous servir vraiment ici. Les pinceaux, les petits gris, les pinceaux en poils d'écureuil, ça peut encore servir, mais au final, vous ne les paierez pas vraiment moins cher que la martre et ça n'aura pas vraiment d'intérêt en plus. Donc, autant prendre de la martre dans ce cas-là. Alors, les synthétiques, ce qui va être bien, c'est que souvent, ils vont être moins chers. Et pour autant, ils vont être de bonne qualité, de bonne facture, ils vont bien peindre. Vous allez quand même trouver des limites à un moment donné. Quand vraiment vous voulez aller très loin en peinture de figurines, vraiment faire des détails très poussés, le synthétique va être un peu léger et vous aurez du mal à avoir une qualité de peinture aussi bonne parce que ça va moins bien se charger en peinture, moins bien la délivrer parce que le poil naturel absorbe mieux et restitue mieux la peinture et vous n'aurez pas une pointe aussi fine en synthétique. Il y en a des très bons, mais vous n'arriverez quand même pas au niveau de la martre. Mais pour 99% de ce que vous faites, le synthétique peut vous suffire. Donc si déjà vous avez des pinceaux en martre, pensez à les utiliser pour les détails, les finitions, les glacis, les choses complexes. Toujours pas pour faire les couches de base, par exemple. Mais c'est pareil, ça on va en parler plus tard. Ça vous fera économiser. Alors, on a aussi plusieurs types de pinceaux. Déjà, on a les pinceaux et les brosses. C'est un peu différent. On peut voir que ça n'a pas la même tête. Il y a même des brosses en plus différentes, un peu style brosse de maquillage, qui sont arrivées il y a quelques années et qui servent énormément pour le brossage à sec. C'est vraiment une très très bonne chose. Ça va avoir des usages différents. Donc, il ne faut pas hésiter à avoir les deux. Les pinceaux à brossage, si vous faites du brossage à sec, les brosses, ça va être vraiment essentiel. Et les pinceaux aussi. Il va juste falloir pas en prendre trop. Les brosses, vous n'en avez pas besoin de 50 000. Pour faire du brossage sur des figurines, une petite suffira. Souvent, c'est vendu par set, c'est très bien. Et les brosses en synthétique, c'est très bien. Pas besoin de prendre de brosses en poils naturels. Vous avez aussi des poils longs et courts sur les pinceaux. Alors, les deux sont bien. Là, je dirais bien, ça dépend des personnes. Souvent, avec des poils longs, ça va être peut-être des fois plus facile pour certaines choses, plus difficile pour d'autres, pour les accès, pour charger la peinture. Là, c'est vraiment à vous de voir comment vous préférez. Si vous n'avez pas vraiment d'idée, il y a des choses de taille
un peu entre deux, moyenne, pas des très courts ni des très longs. Vous avez un peu entre les deux. Prenez ça, ce sera une bonne chose. Généralement, dans les pinceaux pour figurines, vous trouvez pas mal de moyenne longueur qui sont très adaptés. Après, quand vous voulez aller plus loin, surtout dans le domaine des pinceaux de beaux-arts, vous allez avoir des pinceaux qui vont avoir l'appellation nerveux ou souple. Alors ça, nerveux, ça veut dire en fait que les poils vont être plus durs, d'une certaine manière. Ça va moins se courber facilement. Bien sûr, on pourra courber, mais un peu moins facilement. Pour nous, qui faisons de la figurine et qui allons des fois dans des petits endroits à la noix avec des petits points précis, c'est plus pratique des pinceaux assez nerveux. Mais là encore, ça dépend vachement de l'utilisation de chacun. Maintenant, parlons aussi un peu de la virole. C'est la bague métallique qu'il y a à la base des poils. C'est là que se passe la tâche des poils. Cette virole, on en entend souvent parler parce qu'il faut éviter de laisser monter la peinture jusqu'à la virole. Sinon, elle se met dans la base des poils et écarte les poils et détruit vos pinceaux. C'est ce qui arrive beaucoup avec les peintures contrastantes et malheureusement, on n'a pas trop le choix. Mais dans l'ensemble, quand vous peignez, faites toujours attention de ne pas monter jusqu'à cette fameuse virole parce que vous allez ruiner vos pinceaux très vite. Alors maintenant qu'on a parlé un peu d'anatomie du pinceau, on va parler un peu d'usage avec les peintures. Il y a certaines peintures, dont tout ce qui est peinture contrastante et tout ce qui est peinture métallique, les peintures à effet aussi, tout ce qui est pour socle. Ça, je pense que ça ne vous viendrait pas à l'idée de les utiliser normalement avec des pinceaux hors de prix, j'espère. C'est des peintures qui vont énormément dégrader les pinceaux, qui vont les abîmer. Donc, vos pinceaux les plus chers, vos pinceaux en martre, les pinceaux les plus haut de gamme que vous avez, évitez de les utiliser avec ces peintures-là. La contrastante a tendance à monter énormément dans la virole, car très liquide. En plus, on la charge en excès, un peu comme tout ce qui est shade. Et tout ce qui est métallique, le pigment métallique va énormément coller aux poils et les dégrader rapidement. Donc, évitez de vous servir de ça avec des pinceaux en martre ou des pinceaux hors de prix. Il y a largement moyen de trouver d'autres pinceaux bien mieux que ça pour cet usage. Et bien suffisant. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut trouver? Alors, vous avez des tonnes de sets de pinceaux. Il y a des gens qui m'ont posé des questions. Est-ce qu'il vaut mieux des pinceaux spécifiques figurines? Est-ce qu'il vaut mieux les pinceaux de la marque des figurines qu'on prend ou de la peinture ou des pinceaux de beaux-arts? Alors déjà, je vous rassure tout de suite. Si vous peignez avec des peintures Citadel, vous n'êtes pas obligé de prendre des pinceaux Citadel. Si vous peignez avec du Green Stuff World, vous n'êtes pas obligé de prendre des pinceaux Green Stuff World. Vous pouvez bien sûr mixer. Évitez tout ce qui est pinceau vraiment bas de gamme qu'on trouve chez Action. Si vous voulez des pinceaux pas chers, on avait fait une vidéo sur des pinceaux AliExpress qu'on trouve aussi bien en synthétique qu'en martre, qui sont excellents. C'est pas les meilleurs pinceaux du monde, mais généralement, vous les trouvez à environ 50 centimes à 70 centimes le pinceau, surtout si vous les achetez en lot. Et à ce prix-là, franchement, vous trouverez pas mieux. Ils sont excellents. C'est pas, comme je dis, les meilleurs pinceaux du monde, mais ils valent pas mal de marques quand même. Ils sont très bons et pour 80-90% de la peinture de votre figurine, ils seront bien suffisants. Et à ce prix-là, ils reviennent moins cher que des pinceaux Action, ou au moins pas plus cher, et ils sont bien meilleurs. C'est des pinceaux pour figurines. Je vous mets le lien de la vidéo à l'époque. Alors, les liens AliExpress changent souvent, mais vous le trouvez sous des tonnes de vendeurs. Il suffit de taper pinceau, martre, figurine, et vous trouverez la correspondance, ne vous inquiétez pas. Sinon, si vous ne voulez pas acheter sur AliExpress, il existe quand même pas mal de sets de pinceaux. Il y a pas mal de boutiques comme Green Stuff World qui fait des sets de pinceaux synthétiques qui sont très bons. Prince Auguste, Mig, pour citer que, il y a vraiment pas mal de sets de pinceaux vraiment très bons, surtout en synthétique et pas trop chers. Citadel en fait aussi, ils sont un peu chers à mon goût, mais pas de mauvaise qualité non plus.
Après, pour les pinceaux martres, là, vous allez avoir le choix, soit dans des marques comme Citadel, mais qui, pareil, je trouve qu'ils sont chers pour ce qu'ils sont, soit dans des marques très spécialisées comme Artis Opus, ou dans tout ce qui est pinceau de Beaux-Arts, comme Raphaël, Winston, etc. Vous allez avoir beaucoup de choix. Il faut juste trouver les bons pinceaux qui vont se prêter à la figurine. Et attention, quand vous les achetez, ça j'ai déjà vu dans les magasins de Beaux-Arts, souvent il y en a qui ont été manipulés, touchés par tout le monde, qui sont à moitié abîmés. Faites attention, s'ils n'ont plus leur protection ou si les poils sont comme ça, c'est pas la peine, ne le prenez pas. Et justement, à propos de pinceaux, il vaut mieux des Beaux-Arts ou des pinceaux spécifiques à la figurine? Alors, les deux vont très bien. Dans les Beaux-Arts, bien sûr, il ne faut pas prendre des pinceaux inadaptés à la figurine. La plupart des pinceaux pour figurines qui vont bien faire l'affaire, ça va être des pinceaux en martre dans les Beaux-Arts, comme le 8404 de chez Raphaël, pour citer celui-là en particulier. Et c'est des pinceaux, souvent, qui sont des pinceaux à aquarelle, qui vont être très performants, surtout dès qu'on travaille en précision avec des glacis, qui va ressembler beaucoup plus à l'aquarelle. Ces pinceaux-là, comme les Artis Opus, il va falloir les utiliser pour les finitions, les glacis, les petits détails. Toujours pas pour le reste, parce que sinon vous allez les flinguer prématurément et franchement, c'est dommage au prix où ils sont. Donc, ça peut être utile d'avoir des pinceaux à plusieurs usages comme ça, histoire de faire des économies derrière. Parce que si vous flinguez des pinceaux à 15 € l'unité tous les 2 jours, vous allez vite le regretter. Alors comment on fait pour faire des économies de pinceaux? Déjà, il y a plusieurs choses. Déjà, il faut bien les entretenir. On avait fait une vieille vidéo sur l'entretien. On la refera peut-être parce qu'elle date un peu. Mais pensez à entretenir vos pinceaux. Entretenir, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, pendant la peinture, il faut le rincer régulièrement. Même si vous ne changez pas de couleur, rincez-le régulièrement parce que sinon, vous allez toujours avoir un peu de peinture qui reste, qui sèche, qui devient collante et qui va abîmer vos poils. Et à la fin de la séance de peinture, nettoyez-les bien. Le mieux souvent, c'est de les savonner avec un savon d'artiste. Et si vous n'en trouvez pas, prenez un savon de Marseille, un bête savon de Marseille, ça va très bien. Celui qu'on trouve au rayon lessive, les fameux Père Savon qui sont pas chers du tout, ils vont très très bien. C'est pas du savon d'artiste, mais franchement, ça va très bien et ça me permet de les garder. Ensuite, vous avez le choix pour tout ce qui est pinceau pas trop cher pour faire 90% de votre figurine. On vous a déjà dit, il y a des pinceaux AliExpress qui sont très bien. À 50 centimes le pinceau, qu'ils soient en synthétique ou en martre, est-ce que c'est vraiment de la martre? Je ne sais pas. C'est du poil naturel, ça j'ai pu le tester, mais ils sont excellents. Ils sont excellents pour faire 90% de la figurine. Si vous n'avez pas encore un niveau de faire des figurines très haut de gamme, ou si vous voulez des pinceaux pas chers pour faire toute la base, pour faire tout ce qui est peinture contraste de façon qui va abîmer vos pinceaux, ils sont excellents et vraiment pas chers. Par contre, pensez à les prendre d'avance parce qu'ils n'arrivent pas en 24 heures. Ensuite, il faut bien choisir ses tailles de pinceaux. Pour la plupart des figurines en 30 mm, vous n'avez pas besoin d'avoir un set de pinceaux énorme de toutes les tailles. Quand on vous vend des sets de pinceaux comme ça, sachez que en fait, il y en a beaucoup, vous en servirez jamais ou quasiment jamais. Qu'est-ce qu'il faut? Il vous faut un pinceau taille 0, un pinceau taille 1 et éventuellement un double ou triple 0. Avec ça, vous faites quasiment tout. Si vraiment vous avez des grands bâtiments, des grands véhicules ou des choses un peu plus grandes, il sera toujours temps de prendre un pinceau en taille 2, voire 3 pour certaines choses. Et si vraiment vous voulez vous lancer dans des peintures extrêmement fines d'œil avec des pupilles au milieu, il sera toujours possible de prendre un plus petit. Ça va jusqu'à 10 fois 0, je crois. Il y en a même qui vont encore plus loin. Bon, à ce niveau-là, en poil de chat, c'est très bien aussi. Mais inutile d'acheter des tonnes de pinceaux tout de suite. C'est comme les pinceaux haut de gamme pour les finitions. Souvent, vous les trouvez à l'unité, voire
un set de 3 comme ils font chez Artis Opus, eh ben, ce set de 3, par exemple, c'est suffisant. Ça ne sert à rien d'avoir des pinceaux haut de gamme qui valent 15 € le pinceau en 10 exemplaires. Économisez là-dessus, vous y gagnerez énormément. Et si vous les entretenez, que vous vous en servez que pour les finitions et les choses précises, ils vous feront un max de temps. Et là, ça sera une très belle économie aussi. Alors avec tout ça, normalement, vous devriez pouvoir à peu près choisir et arrêter de dépenser trop dans des tonnes de pinceaux qui servent à rien. Donc, il faut bien se rappeler que les pinceaux synthétiques, souvent, sont moins chers. Ils vous permettent de faire quasiment toute la figurine. Vous pouvez même vous passer de pinceaux poils naturels si vous voulez. Si vous prenez des martres pour aller un peu plus loin, pensez à les utiliser que pour les détails et les finitions, surtout pas avec des peintures qui les détérioreraient très vite. Pour ça, prenez des pinceaux pas chers, ça vous fera faire de belles économies. Pensez à bien les entretenir, bien les nettoyer, ça sauvera vos pinceaux, ils dureront plus longtemps, donc par extension, vous ferez des économies aussi. Pensez à ne pas les laisser tremper dans l'eau parce que au fond, ils vont appuyer, ça va abîmer les poils, tout comme quand vous les rangez, pensez à mettre les poils en haut et pas en bas, ou alors il vous faut une petite suspente pour l'accrocher, mais il ne faut pas qu'il repose sur ses poils. Profitez des bons prix comme AliExpress. Les pinceaux AliExpress, je vous dis, ils sont très bien pour beaucoup de choses. Profitez-en. Profitez aussi éventuellement des sets de pinceaux qu'on peut trouver chez Grains of World par exemple. C'est des pinceaux qui vont être de bonne qualité et pas trop cher non plus. Un peu plus qu'AliExpress, mais si vous ne voulez pas acheter sur AliExpress, ça vous permettra de vous rapatrier sur quelque chose de pas trop cher. Et les poils naturels, gardez-les vraiment pour le haut de gamme et faites-y attention. N'utilisez pas n'importe quoi avec. Pensez aussi à donner une seconde vie à vos pinceaux. Vos vieux pinceaux, si vous les coupez, ça devient des petites brosses de précision, ce qui vous évite d'acheter des brosses supplémentaires pour les petits endroits, ce qui donne une deuxième vie aux pinceaux. Faut pas hésiter avec ça. Ça peut servir aussi, les vieux pinceaux, pour mettre tout ce qui est matière pour socle, la colle. Ça peut servir encore plutôt que d'abîmer des très beaux pinceaux. Donc voilà, avec tout ça, vous avez de quoi faire des économies sur vos pinceaux. Vous savez quel pinceau pour quel usage. En attendant, n'oubliez pas qu'on a ouvert aussi une nouvelle section. Si vous êtes abonné Tipeee à partir de 5 €, vous pouvez nous envoyer des photos de figurines pour faire une vidéo d'analyse de figurines qui servira à tout le monde. Il y en a déjà qui se sont penchés dessus. Je remercie d'ailleurs nos abonnés Tipeee de participer. N'ayez pas peur de nous envoyer. De toute façon, je ne cite pas le nom de la personne qui m'a envoyé les photos. Il se reconnaîtra tout seul dans la vidéo. Il aura ses réponses et beaucoup de gens auront les réponses avec. Et moi sur ce, je pars retravailler et je vous dis à la semaine prochaine.